Peuple de Dieu, shalom. Que Dieu vous bénisse. On s'était arrêté la dernière fois sur la circoncision. Donc, ça aussi, vraiment, il y a beaucoup de discussions dessus parmi les chrétiens. Mais je voudrais vous dire qu'il y a la circoncision du cœur et la circoncision de la chair. C'est deux choses différentes, donc il ne faut pas mélanger. Donc, je vais lire un passage sur la circoncision de la chair qui fait partie de la Torah. Abraham, on va lire dans Genèse 17, versets 24 à 26. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou à qui a pris d'argent, des étrangers furent circoncis avec lui. Donc la circoncision, c'est pour tout homme, déjà. Et Dieu, si Abraham s'est circoncis à aussi vieux, et Ismaël a 13 ans, ça veut dire quoi? Le Seigneur veut nous dire qu'à tout âge, une personne qui rentre dans la Torah, qui pratique la Torah, peut se faire circoncire. Et c'est important. Nous allons lire maintenant Genèse 17 au verset 12 qui nous dit: à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, et de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Nous allons lire Genèse au verset 10. Toujours, chapitre 17. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Voilà. La circoncision est un signe d'alliance entre Dieu et les hommes. Un signe perpétuel. Nous allons aller dans Galates. Galates 5. Nous allons lire un peu ce que Galates nous dit. Galates 5 au verset 3. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Voilà le problème des chrétiens. Beaucoup de chrétiens, surtout des chrétiens africains, sont circoncis. Mais vous ne pratiquez pas la Torah de Dieu, alors que la circoncision vient de la Torah. Vous pensez que nos arrière-parents, cette tradition de circonciser, ça vient d'où? Mais ça vient de la Torah, parce que si vous avez suivi mon enseignement au départ où je vous dis que nous venons tous de la descendance d'Abraham, donc un juif a été à la tête pour que nous soyons leur descendance, c'est que nous avons du sang juif. Et c'est eux qui ont donné cela à nos grands-parents, la circoncision. Donc, c'est pourquoi les Africains se font circoncire, parce qu'ils pratiquent la Torah sans le savoir. Mais on ne peut pas pratiquer la Torah seulement en choisissant ce qu'on veut. On va lire dans Romains 2, au verset 25 qui nous dit: la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Voilà. Si tu n'as pas la Torah dans ta vie, ta circoncision t'a servi à rien. Donc, quand tu es circoncis, il faut pratiquer la loi. Il faut pratiquer la Torah. Nous allons aller dans Romains 3, au verset 1 qui nous dit: quel est donc l'avantage des Juifs? Quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. C'est ce que je venais de vous dire, que l'oracle de Dieu a été confié aux Juifs au départ. Donc c'est eux qui nous ont mené cette tradition de circonciser, que les hommes se font circoncire. Et c'est pour ça, surtout nous, les Africains, en Afrique, beaucoup d'hommes, c'est automatique. Donc, sachez que ça, c'est une pratique de la Torah. Mais vous ne pouvez pas avoir l'alliance de Dieu et ne pas pratiquer les lois de Dieu. Vous devenez incirconcis. Donc, Dieu veut que nous soyons circoncisés. Le Seigneur Jésus a été circoncis au 8e jour de sa naissance. Je vais vous lire un livre
un passage dans le livre dit apocryphe, au chapitre 8, au verset 1 à 2, qui dit: Et il viendra sur eux une seconde visite et la colère comme cela ne s'est jamais produit sur eux depuis le début jusqu'au moment-là, dans laquelle il va réveiller contre eux le roi des rois de la terre et celui qui dirige, et avec une grande puissance qui crucifiera ceux qui confessent leur circoncision. Et ceux-là qui la cachent, il les torturera et il les livrera à être liés et les conduira en prison. Donc, à un moment donné, tout homme circoncis va être, tout homme circoncis va être, comment dire, va souffrir. Au 2, il est dit, et leurs épouses seront données aux dieux étrangers, c'est-à-dire à des idoles, parmi les nations. Et leurs jeunes fils seront opérés par les médecins afin de remettre leur prépuce. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est très important, mes frères et sœurs. Dieu a demandé qu'il faut faire la circoncision, couper son prépuce. Mais là, dans ce livre d'apocryphe là, au 2, il est dit que leurs fils se feront opérer par des médecins afin de remettre leur prépuce. Je suis allée sur Internet, j'ai fait des recherches, effectivement. En ce moment, beaucoup d'hommes se remettent les prépuces. J'ai pris le témoignage de un, je veux vous le lire. On a demandé à 240 personnes qui ont restauré leur prépuce d'exprimer par écrit les raisons de leur satisfaction. Parmi ces réponses, on trouve ce qui suit. Moins exposé. Réclamer le contrôle du corps. Défier la société. Plus de sensibilité du gland. Plus semblable à ce que Dieu voulait. Plus de virilité, plus de contrôle de soi. Commencer à se sentir mieux sexuellement. Redevenir complet. Supprimer une irritation embarrassante. Se sentir guéri. Paraître naturel. Récupérer ce qui a été pris. Se rassurer. Réparer les dommages de soi. Ne pas avoir besoin de permission. Sentiment d'excitation assuré dans ma propre masculinité. Pouvoir faire quelque chose contre la circoncision. Donc, ils font ça pour pouvoir faire quelque chose contre la circoncision. Fier de mon pénis naturel. Plus de plaisir érotique et esthétique. Me sentir plus attractif et sexuel. Corriger une erreur. Récupérer une partie de moi-même. Confiance. Récupérer la dignité. Plus amusant. Vous voyez, dans ce que cet homme a dit, c'est tout ce qu'il a dit, c'est défier. Il a voulu défier la loi de Dieu. Parce que Dieu dit que c'est une alliance. Et vous voyez que dans ce livre d'Apocryphe, c'était dit il y a des siècles et des siècles qu'ils vont remettre leur prépuce. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Que oui, on leur a volé une partie d'eux. Que oui, ils pensent que c'est comme ça que Dieu veut, alors que c'est un mensonge. Dieu veut que l'homme coupe. Eux, ils disent que Dieu préfère que l'homme ne coupe pas. Voyez le mensonge de Satan. Mais mes frères et sœurs, le Satan a toujours voulu faire le contraire de ce que Dieu veut faire. Pourquoi ils remettent les prépuces maintenant aux hommes? Mais pour faire le contraire, pour enlever l'alliance de Dieu entre les hommes. Mais vous, les hommes qui avez déjà fait cette alliance-là, pratiquez la Torah pour que votre circoncision soit complète, pour que vous ne devenez pas incirconcis. Mais vous qui n'avez pas encore été circoncis, vous les chrétiens qui hésitez ou qui trouvez des raisons, je vous dis qu'il faut vous faire circoncire. De la part du Seigneur, je vous l'affirme, il faut vous faire circoncire, c'est très important. C'est très important, c'est un signe d'alliance entre nous et Dieu et un signe qui est perpétuel. Et il n'y a pas d'âge. Abraham qui avait plus de 100 ans s'est fait circoncire. Ismaël qui avait 13 ans s'est fait circoncire. Jésus qui avait 8 jours s'est fait circoncire. Toi, qui tu es pour dire que la circoncision est abolie? Si la circoncision était abolie quand Jésus était venu, pourquoi Jésus lui-même, il a été circoncis? Parce que si c'était aboli, donc c'était pas la peine qu'on le fasse circoncire. Mais si on l'a circoncis, c'est que ça n'a pas été aboli, il a accompli cette parole de la circoncision qui est dans la Torah. Il l'a accompli dans sa chair pour donner l'exemple. Donc arrêtez de vous voiler. La circoncision du cœur,
Ça n'a rien à voir avec la circoncision dans la chair. La circoncision du cœur, c'est quand tu abandonnes tous tes mauvais penchants dans ton cœur, que tu coupes tout ce qui est mauvais dans ton cœur et que tu donnes ton cœur à Jésus seul. Tu donnes ton cœur à Yeshua seul pour qu'il puisse régner en maître, en Dieu sur ton cœur. C'est ça la circoncision du cœur, c'est-à-dire couper ton cœur par rapport au monde, laisser tout ce qui est convoitise, tout ce qui est péché charnel, tout ce qui est mauvaise pensée, tout ce qui est pensée impure, tout ce qui est pensée de meurtre, toute pensée de mauvais, c'est enlever tout cela, couper de ça de ton cœur. C'est ça qu'on appelle la circoncision du cœur. Mais la circoncision de la chair existe. Elle existe, la preuve. Satan maintenant remet aux hommes circoncis des prépuces pour qu'ils deviennent incirconcis, pour qu'ils deviennent impies et pour qu'ils aillent en enfer. Donc circoncisez-vous. Vous qui êtes avec le Seigneur Jésus, circoncisez-vous et pratiquez la Torah de Dieu. Mais vous qui êtes circoncis, et qui ne pratiquez pas la Torah de Dieu, vous serez des incirconcis si vous ne pratiquez pas la Torah. Votre circoncision, comme est dit dans le lettre aux Romains, ne vous servira de rien. Vous deviendrez incirconcis si vous êtes circoncis et que vous ne pratiquez pas la loi de Dieu. Quand vous êtes circoncis, vous êtes tenu de pratiquer la loi entière. C'est ce qui est dit dans le livre de Romains. Donc, mes frères, c'est à vous que je parle. J'avais parlé aux femmes avec les maquillages, les monstrues, tout ça. Là, c'est votre lot, la circoncision. C'est une partie de la Torah. Je n'ai pas fini avec vous. Là, on parle de la circoncision. Donc, la circoncision, Dieu veut que vous, les hommes, vous fassiez circoncire. Circonciser vos enfants, n'importe quel âge. Vous pouvez vous circoncire. Les exemples sont donnés ici, que j'ai lus, sont donnés ici. Vous pouvez le lire à partir de Genèse 17, 12 à 14, de Genèse 17, 10, verset 2, Genèse 17, 24 à 26, Galates 5, verset 3, Romains 2, verset 25, Romains 3, verset 1 à 2. Voilà. Vous pouvez relire encore ces machins et vous verrez que Jésus lui-même, quand il est né à ses 8 jours, il a été circoncis. Donc, que votre circoncision soit accompagnée de la pratique de la Torah. Sinon, vous serez des incirconcis. Et quelqu'un qui est incirconcis, c'est un sans Torah. Un sans Torah, c'est un impie. Et un impie, sa place est où? C'est dans la perdition. Donc le Seigneur a dit, je reviendrai pour juger les impies. Ceux qui sont circoncis, pratiquez la Torah pour que votre circoncision soit complète. Et ceux qui ne se sont pas encore circoncisés, allez vous faire circonciser. C'est très très important. Ayez cette alliance-là dans votre chair. C'est pour ça que Satan, maintenant, par des chirurgiens ou bien par des techniques, même des appareils, j'ai fait des recherches, ils ont fabriqué des appareils qui mettent sur le gland du pénis pour faire allonger la peau, pour que le gland puisse rentrer, pour que la circoncision soit abolie. Voilà, ils passent par tous les moyens. Il y en a qui coupent la peau de quelque part, un morceau de leur peau pour rajouter, recoudre au bout de leur gland pour fermer le gland. Mes frères, les temps sont mauvais. Le diable s'est levé pour détruire tout ce qui vient de la Torah. Dites-moi un peu, quel intérêt le diable a de dire aux hommes de recouvrir leur prépuce? Quel intérêt qu'il soit coupé ou qu'il ne soit pas coupé, quel intérêt? Mais ça le dérange qu'il soit coupé. Alors il commence maintenant à leur donner des techniques pour qu'ils aient le prépuce recouvert. Hein? Donc ça veut dire que la Torah, c'est la vérité. La Torah, c'est le chemin qui nous mène au Seigneur. Donc je vous en supplie, mes frères et sœurs, demandez au Seigneur, priez, vous verrez que le Seigneur va vous donner la conviction qu'il faut que vous allez vous faire circoncire. C'est très important. Parce que ce que j'ai trouvé dans le livre des Apocryphes, c'est la sœur Ruth qui a fait ses recherches. Que Dieu bénisse cette sœur, vraiment. Elle dit vraiment des choses et j'ai fait des recherches.
Ce livre d'Apocryphe, là, au chapitre 8, au verset 1 à 2, qui dit, au verset 1 qui dit que ceux qui sont circoncis seront persécutés. Voilà le mot que je cherchais. Ils seront persécutés par rapport à leur circoncision. Pourquoi les gens qui seront circoncis au temps de l'Antéchrist seront persécutés? Parce qu'ils savent que ça, c'est des gens qui ont des alliances avec Dieu. Donc, pour ça, ils disent qu'il faut recouvrir le prépuce. Recouvrir le prépuce, c'est quoi? C'est prendre le signe de la bête. C'est le 666. Donc, toi qui n'as pas le signe de la bête, tu vas recouvrir ton prépuce, tu vas prendre le signe de la bête. Parce que quand tu auras le prépuce pas coupé, ben, tu ne seras pas persécuté. Ça veut dire que tu es dans le camp de l'ennemi. C'est pour ça, réveillez-vous. Vraiment, il est temps que vous puissiez vous réveiller, mes frères et sœurs. Parce que moi, je fais le peu que je connais à ma manière, à mon niveau. Donc, pour les femmes, je reviens sur les femmes avec le voile qui est dit dans 1 Corinthiens 11, verset 5 et verset 3. Vous avez pour les femmes, les hommes, il ne faut pas se raser. C'est dit dans Lévitique 19, verset 27. C'est un signe de paganisme. La Torah, la Septante, dit « Tu ne détruiras pas ta barbe ». Et c'est dit dans le Lévitique 19, au verset 7, que tu ne détruiras pas les frontières de ta barbe. Donc, ça aussi, c'est pour vous, mes frères. Vous devez laisser pousser votre barbe parce que c'est la parole de Dieu qui le demande. Nous allons le lire dans Lévitique 19 au verset 27 qui nous dit « Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure et tu ne raseras point le coin de ta barbe. » Voilà. Et dans la Torah de Septembre, c'est dit « Vous ne vous détruirez pas votre barbe. » Mais comment on a dit, quand ils ont traduit, ils n'ont pas traduit bien comme il faut. Mais dans la Torah, la Septante, c'est dit, tu ne détruiras pas ta barbe. Mes frères, vous n'avez pas droit de vous raser. Vous n'avez pas droit de rester sans être circoncis. Et quand vous priez, vous devez mettre le kippa. On parlera du kippa demain. Le kippa, c'est un petit truc qu'on met en signe d'humilité devant le Seigneur. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on va parler du kippa par rapport à ce qui est dit dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que vraiment que cet enseignement perce votre cœur et que le Seigneur révèle